Hey, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Linwin et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tuto. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'installation de Linux. Alors comme je vous l'ai dit durant ma dernière vidéo, il existe beaucoup trop de distributions de Linux pour pouvoir vous montrer l'installation, le processus d'installation sur toutes les versions. Mais cependant, j'ai quand même choisi une version pour vous montrer quand même ce processus-là et en fait sur toutes les versions, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc j'ai choisi Linux Mint que je vous ai présenté lors de, pareil, de ma dernière vidéo aussi, car pour moi c'est le meilleur système, donc voilà. Allez, assez blablaté, je vous montre tout ça, c'est parti. Alors, nous revoici du coup sur la machine. Donc, nous allons faire l'installation sur une machine virtuelle que j'ai déjà préconfigurée. Donc, il me reste plus qu'à la faire démarrer. Voilà, donc powering VM up. Donc, en gros, ça veut dire que c'est en train d'allumer la machine virtuelle. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà, donc avant l'installation de Linux, il va falloir démarrer Linux. Donc là, nous sommes sur Start Linux Mint, la version 21 points qui est Cinnamon en 64 bits. Donc ça, on appuie sur OK, sur Entrée. Ensuite, il y a un petit temps de chargement. Le petit logo de Linux Mint va apparaître, voilà. Donc ça, c'est le logo de Linux Mint, donc vert avec LM, donc Linux Mint, attaché. Voilà, c'est pas le plus beau des logos. Moi personnellement, j'aime beaucoup, je kiffe même le logo de Kali Linux, que je trouve tout simplement magnifique, un espèce de dragon, un petit dragon, là, qui est trop beau. Voilà, donc là, dans pas longtemps, du coup, nous allons avoir une petite musique et le bureau de Linux Mint qui va s'afficher. Donc la flèche vient de s'afficher, donc c'est déjà un bon signe. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, le son vient de résonner et le bureau est là. Alors ça, on n'en a pas besoin. Tac. Et la moitié là. Voilà, le bureau, il est là. Donc c'est un bureau assez vide, hein, vous voyez, il y a pas la corbeille, il n'y a pas tout ça qu'on peut retrouver sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc par contre, on a un logo qui est assez important puisqu'il y a marqué Install Linux Mint. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc nous allons cliquer dessus. Donc après avoir lancé l'installation de Linux Mint, on tombe sur ce panneau qui vous demande dans quelle langue vous voulez avoir le système. Donc moi, ce serait plutôt le français. On clique sur continuer. Ensuite, il nous demande donc la disposition du clavier parce que c'est pas le même clavier dans tous les pays. En Amérique, par exemple, on est plus sur du clavier QWERTY plutôt que AZERTY. Donc pour savoir quel est votre clavier, vous regardez les premières lettres à côté de la touche tabulation et vous allez voir que les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premières lettres sont AZERTY. Voilà. Hop. Donc là, moi, tout est bon. Donc je peux cliquer sur continuer. Ensuite, il vous demande si vous voulez installer les codecs multimédia. Alors, les codecs multimédia, ce sont des petits fichiers qui servent à lire correctement toutes les animations des sites internet, tout ce qui est numérique en fait. Donc ça peut aussi jouer sur les vidéos que vous regardez sur votre ordinateur tout simplement, YouTube, tout ça. Si les bons codecs ne sont pas installés, bah du coup c'est possible que votre site internet ne puisse pas lire ces logiciels-là. Donc moi je les installe toujours, ça prend pas beaucoup de place en plus. Donc nous cliquons sur installer et nous cliquons sur continuer. Et vous voyez tout en bas il y a marqué préparation des pilotes Ubuntu. Ubuntu, c'est un logiciel justement que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo, qui est le logiciel de base
de Linux Mint, c'est-à-dire c'est la première version de Linux qui a été installée. Donc tous les Linux en fait ils tournent autour de Ubuntu. On a Ubuntu comme noyau, comme pilote, et on intègre des petits logiciels à côté. On personnalise des couleurs, des fonds d'écran, des thèmes, tout ça. Et du coup, ça fait que ça donne des versions différentes. Donc ensuite, nous avons un autre tableau qui vous demande si vous voulez effacer le disque dur et installer Linux Mint, ou si vous voulez faire autre chose. Donc autre chose, vous pouvez redimensionner par exemple les partitions. Si vous voulez créer deux disques durs au lieu d'un, avoir un système dans un disque dur et puis vos sauvegardes dans un autre, vous pouvez. Moi personnellement, bon bah je n'ai rien dans ce disque dur là puisqu'il est fictif, donc nous allons effacer le disque dur pour mettre Linux Mint. Donc nous cochons et nous cliquons sur installer maintenant. Donc là, ça vous récapépète tout le résumé donc des partitions. Donc vous allez avoir une partition ESP, une partition en Ext4. Donc là, il n'y a rien à faire, donc nous cliquons sur continuer. À partir de là, ça vous demande où vous êtes géolocalisé. Donc moi, c'est Paris. Donc je clique sur continuer. Ensuite, on va devoir mettre un nom pour l'ordinateur. Donc moi, je vais l'appeler admin. Et le nom d'utilisateur ne peut pas être le même nom que l'ordinateur. Donc moi, je vais mettre admin 1 pour le nom d'utilisateur. Ensuite, pour le mot de passe. Le mot de passe est obligatoire dans Linux, mais vous pouvez choisir d'ouvrir votre session automatiquement sans mot de passe. Alors, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que ça va aussi être un mot de passe pour les droits d'administrateur, tout simplement. S'il y a des mises à jour à faire, ça va vous demander ce mot de passe, par exemple. Voilà, donc là, nous avons cliqué sur continuer. Donc, du coup, l'installation est en cours. Je ne vais pas vous faire patienter jusqu'à la fin de l'installation, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors je profite de l'installation pour faire un petit passage, pour vous expliquer un peu, pour vous montrer d'ailleurs les différents logiciels que vous pouvez avoir dans Linux Mint. Donc voilà, pour ceux qui utilisent donc YouTube, Netflix, Firefox, donc ce ne sera pas des applications pour l'instant, elles sont pas prévues dans Linux. C'est en barre de recherche directement sur Firefox par exemple que vous pouvez les avoir. Ensuite, vous avez le logiciel Spotify. Si je me trompe pas, ça c'est pour de la musique. Donc moi je l'utilise pas personnellement, mais pour ceux qui utilisent, vous pouvez le faire tourner sur ce genre de machine. Ensuite, vous avez les lecteurs de vidéos, donc Celluloid et VLC et MPV. VLC est obligatoirement dans Linux à l'installation. Ensuite, vous avez quelques logiciels pour le traitement d'image. Donc Dreamwing par exemple, c'est un logiciel que j'utilisais beaucoup, vous pouvez faire des dessins avec, du texte à mettre dans des images, tout ça c'est pas mal. Ensuite vous avez quelques applications un peu plus connues, Skype et WhatsApp par exemple, que vous pouvez faire tourner directement donc sur Linux sans passer par un navigateur, donc ce qui est plutôt pratique. Ensuite, vous avez aussi parlé donc de la suite LibreOffice que vous pouvez retrouver automatiquement sans le télécharger ou payer une quelconque licence. Bah voilà, vous les avez là. Donc il y a LibreOffice Winter, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, Draw et Base. Donc la base, c'est pour faire des bases de données. Draw, c'est pour faire des formes géométriques, tout ça. Impress, c'est pour faire des diaporamas. Calc, bah, c'est le Excel en quelque sorte, hein, c'est pour faire du calcul. Et Winter, c'est le traitement de texte normal, donc qui remplace le Office Work. Ensuite, vous avez donc des jeux que vous pouvez faire tourner évidemment sur Linux, hein. Donc vous avez Steam qui est une très grande plateforme de jeux vidéo. Vous avez Minecraft que vous pouvez mettre, qui est très connu d'ailleurs, hein, et que vous pouvez faire tourner sur ce genre de plateforme, Dropbox et Blender. Donc VirtualBox, c'est le logiciel dans lequel je suis actuellement, dans lequel d'ailleurs on installe cette machine virtuelle, que j'utilise beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, vous avez Win. Alors Win, c'est quoi? Win, c'est une application, d'ailleurs c'est marqué juste en dessous, juste au-dessus, pardon,
qui permet de lancer des logiciels conçus pour Windows. Donc voilà, c'est des jeux par exemple conçus pour Windows, eh ben, il va falloir les ouvrir avec Win, tout simplement, pour que vous puissiez jouer sur Linux. Donc je ferme cet aparté et puis bah on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, le PC redémarre. Donc hop, ça on n'a pas besoin. Toujours la petite phrase là-haut. Donc le petit logo de Linux Mint. Alors donc là, ça vous demande un login, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous allez voir d'ailleurs que ça va passer à autre chose. Si vous n'avez pas coché la petite case démarrer automatiquement la session, là il aurait fallu mettre le mot de passe par exemple. Donc nous allons attendre le fameux la petite musique d'annonce de l'ouverture du bureau de Linux Mint. Je ne pense pas que vous allez l'entendre. Voilà, elle vient juste de retentir, donc du coup, normalement dans quelques secondes, le bureau va s'afficher. Voilà, ça y est. Tac. Voilà, et donc là, du coup, vous avez accès à tous les petits logiciels, donc les captures d'écran, les calculettes, les éditeurs de texte. En bureautique, vous avez toute la suite LibreOffice, comme je viens de vous l'expliquer. En graphisme, logiciel dessin, numériseur de documents et le Pix. En internet, vous avez donc l'hyperchat, donc ça c'est pour discuter des personnes en ligne, hein, c'est comme voilà, c'est un réseau social. La messagerie Timberdale, Tinderbell, pardon, ça j'utilisais beaucoup et qui est vachement bien comme messagerie. Et le navigateur Firefox, qui est le navigateur principal dans Linux. Ensuite, dans tout ce qui est son et vidéo, vous avez donc Celluloid, Hypnotix et Realmbox. Voilà, après vous avez quelques petites choses, voilà, les préférences, les administrations, donc tous les logiciels qui servent à administrer l'appareil. Donc administrer, ça veut dire contrôler hein, l'appareil. Donc voilà. Donc les outils de sauvegarde, les Logitech, donc ça c'est pour les mises à jour. D'ailleurs vous en avez un exemple juste derrière. Voilà. Voilà pour Linux Mint. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'aborde tel ou tel sujet, bah, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire et puis moi je verrai ça par la suite. Sur ce pour aujourd'hui, bah voilà, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. C'était Win. Salut.